Bonjour à tous, bienvenue sur la magie d'Émilie. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un petit temps, d'un thème d'actualité. Chez nous à La Réunion, c'est une période cyclonique, donc on a un cyclone là actuellement qui est en cours. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon, en gros c'est une grosse tempête intense tropicale. Et, euh, et je trouve que ça va bien avec le thème que j'ai envie de vous donner, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, des fois, nous aussi, on est en période cyclonique, c'est-à-dire qu'on vit des moments très intenses, des émotions très lourdes qui nous prennent au nez comme ça, qui physiquement viennent même nous tenir. Et, euh, et on a nos cyclones intérieurs, et comment on fait, et qu'est-ce qu'on en fait de ces cyclones intérieurs. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques clés dans cette vidéo. Alors, bien sûr, il y en a plein des clés. Mais la première clé, c'est la vérité. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, la première clé, c'est d'être honnête avec soi-même. Et être honnête avec soi-même, c'est se dire est-ce que ça me convient vraiment ou pas, en fait, ce qui se passe. Parce que quand on a un cyclone intense à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, où on prend sur nos limites, où on pousse, en fait, on négocie avec soi-même pour pouvoir maintenir une situation qui finalement nous fait du mal. Donc la première chose à faire, c'est pas forcément de bouger cette situation, mais au moins de la regarder avec authenticité, avec vérité. Dans un deuxième temps, c'est d'accueillir les émotions. D'accueillir les émotions que nous suscite cette situation. Dans un troisième temps, c'est voir comment on peut la faire évoluer. Est-ce que c'est en parlant avec quelqu'un? Est-ce que c'est en actant quelque chose? Et, euh, et on essaye en fait de mettre des choses en place. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est c'est à nous de prendre une décision. On n'attend pas que ça vienne des autres, on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur, on n'attend pas que quelqu'un vienne nous sauver ou que quelqu'un fasse, comprenne, prenne conscience, agisse. Parce que là, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous donnez le pouvoir à l'autre. Vous donnez le pouvoir aux situations extérieures. Et peu importe qu'il y ait un cyclone à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, ce qui est important, c'est de trouver la paix, en fait, en soi. Et pour trouver la paix en soi, c'est tout ce que je vous ai dit. Être honnête, voir les choses avec vérité, accueillir ses émotions, essayer de faire bouger la situation, prendre une décision pour soi. Et quand on a fait ça, aucun cyclone extérieur ne pourra venir altérer votre paix à l'intérieur de vous. Et vous, comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous faites ces choses-là? Si vous ne le faites pas, pourquoi? C'est simple. Blessure narcissique, peur profonde, dépendance. On a tous un vécu. Et encore une fois, je vous le dis, la première clé pour tout, c'est la compassion pour soi. C'est d'arrêter de se juger et de ne pas s'en vouloir. Parce que si aujourd'hui vous êtes coincé dans une situation, ce n'est pas pour que vous vous sentiez coupable, ce n'est pas pour que vous vous sentiez misérable. C'est une opportunité de pouvoir voir ce qui vous empêche d'accéder à cette paix intérieure, d'accéder à ce bonheur, les croyances, votre vécu, l'histoire, vos mécanismes, et de pouvoir les modifier. Et je vais m'arrêter là-dessus. Donc, peu importe ce que vous vivez, sachez que après chaque cyclone revient le soleil. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. Même si je sais que les blessures peuvent être des fois extrêmement douloureuses et profondes. Donc si ça vous intéresse de continuer cette conversation ensemble, il y a toutes mes coordonnées pour avoir des consultations privées et continuer ça en tête à tête. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.